Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa man wala, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères, chères sœurs, ravi de vous retrouver. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la notion de voyage en islam. Alors cette notion existe-t-elle en islam? Bien évidemment, elle existe. Elle existe chez les juristes. Elle existe dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, parle du jeûne, et il nous dit, et si vous êtes en voyage, eh bien, alors il vous est permis de rompre le jeûne. Nous savons également que le Coran a donné la permission pour le voyageur de raccourcir les prières. Chez les juristes musulmans, il est permis pour le voyageur, donc, de ne pas jeûner. Il est permis pour le voyageur de regrouper les prières et de les diminuer. Par exemple, de faire le dohor avec le asar, 2 rak'at, 2 rak'at. Donc, en islam, cette notion de voyage existe. Les jurisconsultes ont même divisé le voyage halal et le voyage haram. Le voyage halal, c'est un voyage qui a un but noble, rechercher une science, faire du commerce, aller se soigner, visiter sa famille, se divertir, un voyage culturel. Par conséquent, la notion de voyage existe. D'ailleurs, on a beaucoup de versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela de manière directe ou indirecte. Par exemple, dans certains versets, il nous dit « Qul siru fil ard » et on a au moins 2 ou 3 versets sous cette forme « Qul siru fil ard » c'est-à-dire allez sur la terre. Et très souvent, il nous demande ensuite, de faire quelque chose. Aller sur la terre, pourquoi? Dans quel but? L'objectif, c'est la découverte. Car lorsqu'on va voyager, on va voir d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres cultures. Et lorsqu'on part avec l'envie de cette découverte, de méditer, d'observer, et qu'on sait que derrière tout cela, il y a la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la poitrine s'ouvre. La poitrine s'ouvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, dans l'Ankabut, allez voir. Allez sur la terre et vous verrez la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa richesse, sa diversité. Également, il nous dit, allez sur la terre et voyez les peuples qui ont été anéantis, comment ils ont été anéantis. Donc le voyage en islam est quelque chose de tout à fait sain et noble, mais il a un certain nombre de finalités et d'intérêts qu'il convient d'observer, et notamment, c'est le fait d'être observateur et de méditer. N'oublions pas que la station spirituelle qui est la plus fréquente dans le Coran, c'est tout ce qui tourne autour de at-tafakkur, at-tadabbur. C'est tout ce qui at-ta'aqqul, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la réflexion, la méditation. N'oublions pas que c'est dans cette posture contemplative que le prophète sallam recevra le Coran. Donc c'est une posture qui est tout à fait noble, qui est encouragée par le Coran, cette posture de la réflexion. Et il est évident pour toute personne qui a déjà voyagé que c'est un moment propice. Lorsqu'on voyage, on sort de son train-train quotidien, on sort de sa routine, et donc on est plus à même d'observer, de méditer, de faire du dhikr, de faire du rappel, de lire des livres profonds, parce qu'on a du temps. Donc c'est un moment exceptionnel qu'il ne faut pas négliger. Et le prophète sallam nous a enseigné que la dua du musafir, c'est-à-dire l'invocation de celui qui est en voyage, elle est mustajaba, elle est exaucée. Donc ne négligez pas cette opportunité, barakallahu fikum, au plaisir de vous retrouver.